Bonjour, je suis Simon Texier, historien d'architecture. Nous sommes au Raincy, dans l'église Notre-Dame de la Consolation, un bâtiment conçu par les frères Perret et réalisé entièrement en béton armé. Je vous propose de me suivre. Cette église Notre-Dame du Raincy, c'est la première église intégralement construite en béton armé. Les frères Perret connaissaient ce matériau depuis une vingtaine d'années, le pratiquaient depuis le début de leur carrière. C'est un matériau extrêmement peu coûteux, il résiste à la traction et à la compression, et ça lui donne aussi une certaine plasticité. Malgré l'extrême économique qui contraint ce chantier, Perret réussit quand même à faire du béton armé un élément extrêmement noble. Il va couler ces poteaux de béton armé en essayant de lui donner un dessin très recherché, très sophistiqué. Et c'est grâce à ça qu'il peut se permettre d'imaginer pour la première fois une église en béton brut de décoffrage. Le clocher, les frères Perret l'avaient imaginé d'abord sous une forme conique, et puis finalement ils ont opté pour une sorte de superposition de volumes, un motif qu'on appelle en baïonnette, où les éléments de béton armé se succèdent en s'amenuisant et forment une sorte de pyramide de béton qui produit une image extrêmement présente dans la ville. Perret l'a conçu vraiment comme un repère dans la ville du Raincy. C'est un monument qui se laisse deviner et que l'on apprécie au fur et à mesure de la marche et de l'arrivée devant la façade. Ce qui frappe dans l'église, c'est l'impression de grandeur. Quand on rentre, on est pris par ce grand halo de lumière, et Perret a développé vraiment toute la réflexion sur l'église, sur le principe qu'il fallait donner de la grandeur à cette église de petite dimension. Perret fait le choix de composer l'église de 3 nefs, une nef centrale délimitée par une file de colonnes, et puis 2 nefs latérales et qui sont de même hauteur, ce qui donne un volume extrêmement unitaire. Et il fait également le choix de préserver la pente du terrain. La grande originalité du choix de Perret pour la disposition de ces poteaux de béton armé, c'est que les colonnes latérales sont détachées du mur, de manière à marquer à la fois la différence entre ce qui porte et ce qui ne porte pas, et en l'occurrence le mur, la façade, qu'on appelle la façade de claustrat, ne porte pas, elle ne porte qu'elle-même, elle est uniquement une clôture monumentale certes, mais une clôture de vitrail qui ne porte pas l'église. L'une des particularités de cette église, et ce qui a fait sa célébrité, c'est qu'elle marie en fait 2 traditions, la tradition gothique et la tradition classique. Ce qui est gothique dans l'église du Raincy, c'est l'ampleur, c'est la lumière, c'est la grandeur, le sentiment de grandeur. Ce qui est classique, c'est la manière dont sont agencés les volumes. Les colonnes sont reliées à des poutres et à un système de voûtement. Et ce système monolithique fait la force du béton armé, mais s'inscrit dans cette tradition classique. Le décor de cette église du Raincy, c'est uniquement du vitrail, puisque Perret a fait le choix d'un système le plus simple possible, béton et murs de lumière. Donc la totalité des façades sont occupées par des vitraux pris dans des murs qu'on appelle claustras. Le claustrat est un système de clôture du mur en béton armé que l'on peut sertir de vitrail. Perret dessine 5 motifs de claustrat à partir de motifs très géométriques, très simples, la croix, le carré, le triangle, et il s'en sert de manière quasi systématique pour fermer la totalité de l'édifice et concevoir même la clôture du chœur. Donc il s'agit simplement de disposer et d'assembler ces éléments géométriques modulaires qui font comme une sorte de grand ornement, mais très simple, pour structurer la totalité du décor. Quand on rentre dans l'église, le visiteur est accueilli par des murs de couleurs plutôt froides, et plus on avance, plus les couleurs se réchauffent, et la visite se termine par
le mur de couleur bleue très profond, hein, qui est la couleur mariale par excellence et qui rappelle donc la destination de l'église. Le chœur a une signification particulière dans l'église puisque l'église est en pente, donc le chœur est surélevé et il met en scène le grand vitrail quasi abstrait, simplement marqué, scandé par le motif de la croix. L'église est commandée pour commémorer en fait la bataille de la Marne et à cet effet, les vitraux vont comprendre une iconographie qui fait à la fois référence à la vie de la Vierge et à cette bataille en intégrant des éléments très contemporains. En 1923, la presse du monde entier commente cette église. On a l'impression que c'est peut-être la première grande église moderne. Dans l'entre-deux-guerres, c'est vraiment un jalon dans la redéfinition d'un langage moderne de l'architecture religieuse et qui aboutira au point d'orgue de l'église Saint-Joseph du Havre, qui marque vraiment l'apothéose de la réflexion de Perret sur l'église. Le béton, qui est un matériau fragile, s'est effrité dans le temps. Jusque dans les années 1970, on a cru même que l'église pourrait être démolie, qu'il serait très difficile de la sauver. On a pu à la fois protéger l'église au titre des monuments historiques, ça en 1966, et puis petit à petit engager une grande campagne, plusieurs campagnes de restauration, et le clocher est encore en restauration à l'heure actuelle.